Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est parti pour les trophées de l'avenir. Europe 1, La France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil exigeant et attentif de notre témoin du jour. Aujourd'hui, c'est Gauthier Watrelot, qui est le directeur général de IDEKIDS. Et puis, bien évidemment, et en plus, elle est en studio avec nous, c'est Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui va, une fois de plus, faire des merveilles, j'en suis certain, avec ses précieux conseils. Et un projet d'entreprise dans La France bouge lancé il y a 7 petits mois. Bonjour Pierre Véron. Bonjour. Vous avez 29 ans, vous êtes le fondateur et le président de Le Jouet Simple. Je dis et Le Jouet Simple parce que l'entreprise s'appelle Le Jouet Simple. Vous venez de Savoie, du Bourget-au-Lac. Ce sont des jouets d'éveil consignés. C'est ça le concept de votre entreprise. Ce n'est pas un hasard parce que vous avez travaillé pendant 8 ans dans le monde du jouet. Donc vous avez détecté des besoins. Vous avez mis en place Le Jouet Simple. De quoi s'agit-il ? Eh bien, on va écouter votre pitch. C'est parti pour la minute. Merci. Alors le jouet simple, ça naît d'un constat en effet que j'ai pu faire sur le marché du jouet, comme quoi les jouets en fait proviennent la plupart du temps de l'autre bout du monde, pour une grande majorité d'entre eux, et ont une durée d'utilisation relativement courte, de 8 mois à peu près selon certaines études. Et donc de ce fait, on s'est dit mais comment on pourrait réinventer la façon de fabriquer et du coup d'utiliser les jouets, et c'est là qu'est née l'idée des jouets consignés. Donc on n'a pas réinventé du tout de nouveaux jouets, on est parti de grands classiques du jouet, ce sont des jouets d'éveil. Là en l'occurrence notre première gamme se compose d'un jouet empilé, un jouet à promener et un hochet, donc des jouets avec lesquels moi je jouais quand j'étais enfant et avec lesquels je pense on jouera encore d'ici quelques années. Et l'idée c'est de proposer des jouets en plastique recyclé, monomatière, donc sans colle, sans vis, sans autocollant, uniquement dans le design pour l'éveil des enfants, pour assurer l'éveil des enfants et de les consigner. Donc nos produits sont 100% recyclables, ce qui veut dire qu'on va pouvoir proposer aux parents de nous renvoyer les jouets quand l'enfant ne jouera plus avec. Donc quand on reçoit un jouet simple, on l'enregistre et ensuite on pourra donc nous le renvoyer quand on le souhaitera et recevoir la consigne en échange. Voilà, il y a 2 points importants dans ce que vous avez dit. Il n'y a pas de durée, c'est-à-dire qu'on ne l'est pas consigné pour 6 mois, pour 1 an. C'est vraiment quand l'enfant en a marre. Alors je vais donner les prix parce que c'est mon boulot. Le hochet c'est 15 €, la coupelle c'est 20 €, le train c'est 25 €. C'est ça 22 € le train. 22 € le train. Et ben voilà, c'est parfait, on a tous les détails. Merci Pierre pour votre pitch. Alors je me tourne vers vous, Nathalie Carré, qu'on a la joie d'accueillir aujourd'hui en studio. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth. Bonjour Pierre. Bonjour. Oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, d'habitude vous êtes dans votre maison. Vous êtes en direct avec nous, mais depuis votre maison ou votre bureau de la Chambre de commerce, mais vous n'y allez pas souvent. Grâce à la magie de la technique. Nathalie Carré, vous, votre boulot, c'est d'analyser chaque candidature qui nous parvient ici à La France bouge. Quelles sont les forces et les faiblesses de ce très joli concept, le jouet simple? Déjà, les couleurs sont super douces, même les boîtes sont vraiment jolies. Le prix est accessible, effectivement, comme des jouets finalement qui viennent de l'autre bout de la planète. Et bravo pour la consigne qui évite de jeter le jouet. Et puis, vous travaillez avec des spécialistes de la petite enfance, et donc la description des jouets reflète bien le souci que vous avez de développer l'imagination, la coordination et l'observation des tout petits. J'ai pas de points à améliorer, mais j'ai plutôt des suggestions. Alors déjà, un détail. En fait, on aurait le réflexe de dire que le bois, c'est mieux. Pour l'enfant comme pour la planète, et vous dites qu'en observant les enfants, vous vous êtes rendu compte qu'en fait ils préféraient le plastique. Peut-être qu'un pédiatre ou un chercheur pourrait ajouter une explication sur pourquoi, en fait, parce que c'est pas un réflexe pour nous de penser que ça serait le plastique. Et ça pour mâchouiller. C'est ce que je me suis dit en fait, parce qu'ils mâchouillent les enfants. C'est ce que je me dis, le bois, le mâchouiller, c'est pas terrible. C'est pas dément. Pas terrible. Il y a une notion de poids et de texture en fait, où l'enfant va plus facilement manier un jouet en plastique qui a un poids souvent plus léger et des aspects de matière, de texture que le plastique permet en fait dans le moulage des jouets, qui va tout de suite attirer l'enfant. C'est un vrai constat qu'on a pu faire. Dites-le, ça va faire du contenu, ça va. Et puis c'est le vrai réflexe, écolo bois, alors que a priori c'était pas la bonne idée. Et c'est une bonne remarque. Mais il a dit plastique recyclé. Non, donc il faut le raconter. Elle a raconté, tous raison. C'est une remarque qu'on nous a fait souvent. En fait, on avait cette volonté de créer des jouets pour jouer. Et du coup, on s'est rendu compte que les jouets en bois étaient souvent utilisés comme des jouets déco, donc le jouet plastique aussi. Alors, il y a de plus en plus de marques dans le monde qui utilisent le plastique recyclé. En France, on recycle que 28% de nos emballages plastiques. Donc, du coup, je me disais peut-être qu'on pourrait imaginer un système avec votre transporteur où quand on reçoit notre jouet, on lui donne un sac de jouets à recycler, et c'est vous qui, vous savez, comme quand on rachète une télé par exemple, et c'est vous qui chargez ça, histoire d'augmenter le nombre d'emballages plastiques recyclés. Puis pour vous faire connaître, il nous faut des relais au-delà des magasins, et je pensais aux assistantes maternelles, dont certaines pourraient être intéressées pour devenir des testeuses, et puis des prescriptrices évidemment, auprès des parents qui confient leurs enfants. Comme ça, vous auriez une équipe pour concevoir les jouets, pour prescrire des enfants, des parents et une planète heureuse.
Ça c'est Merci. ça c'est de l'analyse. Merci à vous, Nathalie Carré. Nathalie, elle a tendance à dire souvent qu'il faut du contenu, et c'est vrai, notamment pour votre entreprise. Voilà, raconter l'histoire et pourquoi vos choix sur tout ça. Alors, en effet, nous, le choix, il a des jouets, du développement des produits. Il a été fait du coup avec plusieurs parents. On a mené toute une enquête de co-conception en début d'année, là, au mois de mars-avril, et on a du coup identifié 3 produits très classiques du jouet d'éveil. Et en fait, on n'a pas la volonté d'inventer de nouveaux jouets. C'est vraiment des produits qui ont déjà un usage vérifié, dont on est sûr que l'enfant va jouer avec. Et ça, pour nous, c'était très important. Et c'est aussi pour ça qu'on est arrivé sur la matière de plastique recyclé et de consigne. Alors Pierre, pour préparer cette interview, vous avez dit à nos équipes, nous, ce qu'on voudrait, c'est développer de vrais partenaires au-delà du simple revendeur. Gauthier Watrelot, vous aussi, vous êtes à la tête d'Oxybul, directeur général de ID Kids. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On en pense beaucoup de bien, et d'ailleurs, alors c'est le hasard qui fait bien les choses. On est déjà en relation avec. C'est vrai. On est Mais déjà c'est en relation formidable. de cette petite entreprise Bah, qui du a. coup, vous allez la finaliser, la relation. Il y a de fortes chances, parce que là encore, ça coche beaucoup de cases. Ouais. C'est-à-dire, c'est durable, c'est recyclé, c'est essentiel, ça se transmet, et c'est ce qui fait partie. Ce sont vos valeurs. C'est tout ce qui conditionne notre sélection. 2400 Donc références, j'en parlais tout à l'heure. ça signifie qu'on pourra avoir le jouet simple dans vos magasins? Alors, je ne sais pas si ça va être possible dès cette année, mais par contre, dans les semaines et les mois qui viennent, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. En tout cas, c'est parfaitement adapté. Eh ben, vous nous passerez un coup de fil. Je vous Nous, rappelle tiens, qu'on va à nous, Annecy le 9 décembre, nous, voir ID vous- Kids. Attention. nous, on vous passera un coup de fil pour savoir où ça en est. Merci, Pierre Véron. Je rappelle que vous Merci êtes beaucoup. le fondateur et le président du Jouet Simple, le premier jouet d'éveil consigné. Bonne chance et merci d'être venu dans La France Bouge. Bah, merci à vous. Et Nathalie Carré, on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver bien évidemment dès demain. Si vous aussi vous voulez présenter votre entreprise, c'est très simple. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1 La France.